Salut à tous, c'est Rémi le Dev. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous apprendre à créer votre propre formulaire d'inscription à l'aide de PHP et MySQL. Donc pour faire ça, j'ai créé un nouveau projet vide avec simplement un fichier index.php et je vais tout faire dessus. Donc pour que ça aille plus vite, pour éviter de tout retaper, je vais créer un repository GitHub où vous allez pouvoir retrouver tout le code que je vais vous montrer. Donc moi, je vais reprendre des parties de ce qu'on va faire en copier-coller pour que ça aille plus vite. Dans un premier temps, je vais juste reprendre la partie affichage pour avoir un visuel de ce que... Hop, là, je la remets. Donc là, j'ai déjà mon premier formulaire d'inscription très simple où j'aurai seulement un email et un mot de passe. Le formulaire va directement être relié, vont être reliés à ce que j'ai en base de données. Dans la base de données, j'ai créé une table qui s'appelle Users avec un ID, un email, un password. Cette table, vous pouvez la retrouver encore une fois sur mon repository dans le fichier num.sql. Vous pouvez le reprendre, c'est exactement le même que j'utilise. Donc ici, on va faire l'envoi et l'inscription d'un user via un formulaire avec la méthode POST. Alors, la méthode POST, c'est la façon dont on va envoyer les datas. Donc au lieu de les envoyer, on pourrait les envoyer en $get. C'est vrai qu'on enverrait les datas dans l'URL. $post va faire passer les datas saisir dans le formulaire au niveau de la requête. Donc ils seront cachés quelque part au niveau du corps de la requête qui arrivera sur notre serveur PHP. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est rapidement un aperçu de ce qu'on peut avoir dans la variable $post. Si on fait un simple var_dum de $post, on va pouvoir voir son contenu. Donc pour le coup, j'aurai le contenu de l'email et du password à l'intérieur. Il n'y a rien, on n'a rien dedans. Dans la variable $post, si je remplis avec des valeurs, voilà, il va retrouver donc dans notre $post les deux data, les deux champs que j'ai demandé, l'email et le password. Les clés ici qui sont à gauche, ça va être, elles vont faire référence à ce qu'on aura au niveau des inputs sur la valeur, la propriété name. C'est vraiment ça qui va définir la clé qu'on aura à cet emplacement-là. Voilà pour le $post. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que quand on veut inscrire une nouvelle personne, on a besoin de la connexion à la base de données. Grâce à ça, on va pouvoir ensuite, tout est OK, si tout nous convient dans la validation des propriétés, insérer une nouvelle data. Ici, moi, je vais reprendre ce code, je vais expliquer très rapidement. Là, c'est la connexion à la base de données. Cette connexion à la base de données, elle est très simple. On vient définir l'ensemble des propriétés qu'on a besoin pour se connecter à une base de données. Généralement, on doit définir donc là, l'endroit où elle va se trouver via le domaine. En général, c'est localhost ou 127.0.0.1. Le nom de la table, le nom de la base de données. Et moi, c'est le nom que j'ai choisi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il faudra juste que vous adaptez les paramètres selon ce que vous avez utilisé. Le nom du port. Donc moi, vu que j'utilise MAMP, pour le coup, c'est le port que j'ai, c'est le port que je dois mettre quand j'utilise MAMP. Vous, ça dépendra de votre système que vous utilisez. En général, ça sera 3306 dans le cas où vous utilisez WAMP ou XAMPP sur Windows, par exemple. Le username, ça sera root, celui par défaut, et le password, des fois, il n'y en a pas. Moi, j'en ai un, c'est root. Sur Windows, il y en a, sur WAMP, il n'y en a pas. Donc, ça dépend. À vous d'adapter encore une fois. Et après, je fais ma connexion à la base de données en lui passant tous les paramètres besoin de cette manière-là. Et à la fin, il va me donner accès à mon accès à la base de données via la variable PDO que je vais réutiliser plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est aller regarder un peu ce qu'on a ici. Alors, on va pas tout regarder dans un premier temps, mais là, il y a la partie qui nous intéresse. La partie qui nous intéresse, ça va être celle-ci. On va aller récupérer ce qui va se trouver dans le $post. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est une petite vérification au niveau du $post. Je vais enlever les choses qu'on a encore besoin pour le moment. Voilà. Donc là, on vient vérifier si le $post n'est pas vide. Donc quand il sera vide,
Dans le cas où arrive sur la page, $post sera vide car c'est un tableau vide. $post, c'est un tableau de base et il est vide, hein, de général, sauf si on soumet des datas. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au moment où on va soumettre le formulaire, $post ne va pas être vide, et c'est à ce moment-là qu'on entrera dans ce if. Alors ici, petit détail au niveau de la balise forme, ici j'ai précisé la méthode post. En précisant la méthode post, c'est grâce à ça qu'il ira mettre les datas dans le $post. Des fois, on peut préciser l'action. Alors moi, je ne précise pas l'action, car je veux que le formulaire renvoie la demande au serveur sur la même route. Donc moi, sur mon index.php. Tout va être envoyé sur index.php, donc j'ai pas besoin de préciser l'action. Mais j'aurais pu la mettre, j'avais juste à remettre index.php. Mais du coup, vu que c'est le fichier, là actuellement, le chemin où là je suis, par défaut, c'est son comportement, il revient au même endroit. Je ne vais pas le mettre, c'est pas utile. Du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais tester un peu tout ça. Donc là, j'ai ma connexion. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient préparer la requête SQL. Donc en SQL, on va faire un insert into dans la table, donc celle qu'on a envie, avec ses valeurs. Donc moi, comme j'ai dit, j'ai mis 3 valeurs. J'ai l'ID. Donc l'ID, vu que moi, il est auto-incrémenté, donc c'est une valeur qui va augmenter de 1 à 1 à chaque nouvelle data, chaque nouvelle ligne. J'ai pas besoin de le préciser. Donc je mets la valeur nulle et c'est ma base de données qui viendra le gérer. Pour l'email, je vais mettre 2.email et pour le mot de passe 2.password. Ici, c'est pas les vraies valeurs que je vais récupérer dans le $post, je vais le faire juste après. Grâce au bind value. Le bind value, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir récupérer dans ma requête SQL cette partie-là. Parce que moi, du coup, je vais préciser en premier paramètre de bind value qu'il faut qu'il aille chercher vraiment cette valeur-là. Et il va devoir la remplacer par ce qu'il y a par la valeur que mon $post possédera. Il viendra faire les échanges avec l'email et le mot de passe pour avoir une requête SQL qui contient le vrai email et le vrai mot de passe pour ensuite insérer les vraies valeurs. Et à la fin, on n'a plus qu'à finir sur un statement execute qui va donc exécuter la requête et nous renvoyer une valeur que moi je vais stocker dans un variable qui va s'appeler isSuccess, qui va juste nous dire si oui ou non tout s'est bien passé. Donc si je refais un test de côté là, pour le moment j'ai pas de message d'erreur, mais si je vais vérifier une base de données, on peut voir que tout s'est bien passé, que j'ai une nouvelle ligne qui vient de s'insérer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que généralement, on aimerait bien gérer de temps en temps des messages d'erreur ou des messages de succès. Faire, moi, c'est que je vais reprendre ce que j'ai mis dans l'exemple et je vais venir insérer la gestion de messages d'erreur et de succès. Comme dans le succès, dans le cas où l'inscription s'est bien déroulée, et le message d'erreur, dans le cas où on a envie d'avoir quelques contraintes, euh, afficher des petites conditions du style je veux que mon mot de passe fasse plus de 10 caractères, qu'il possède au moins un chiffre ou ce genre de choses. Donc là, on pourra le préciser au niveau de quelques conditions que je suis en train de rajouter. Donc ici, on peut voir que ce que j'ai fait, moi, la technique que j'utilise, c'est que j'ai créé un tableau error qui est vide par défaut. Donc on va partir du principe qu'il n'y a pas d'erreur par défaut. Et selon ce qui va se passer, on viendra ajouter des valeurs dans mon tableau error. Et ensuite, si le tableau error contient des erreurs, si on a mis des valeurs à l'intérieur, on viendra les afficher au moment où on sera dans l'HTML. Donc ça, on y viendra juste après. Donc je fais ça. Ensuite, le isSuccess par défaut, je vais le mettre à false. Il sera, quoi qu'il arrive, dans le cas où on arrive sur la première fois sur la page, c'est pas important, on n'a pas besoin de cette valeur. Mais dans le cas où on sera sur un $post où on soumet un formulaire, il sera redéfini au moment d'arriver dans le if ici. Donc il sera vrai dans le cas où tout se passe bien, et s'il y a un problème, s'il est égal à false, on voit que là je viendrai gérer une petite erreur, où je viendrai informer qu'il s'est passé quelque chose. Plus ou moins on a eu un problème avec la base de données, l'execute ne s'est pas bien passé. Donc ici, avant d'aller plus loin, je vais vous parler un peu de ce premier $post, enfin de ce check que je fais ici. Je viens vérifier que le formulaire a bien été envoyé. Donc c'est la même chose que je fais en ligne 25, mais ici je le fais en deux temps, c'est pour un peu découper le code et que ce soit plus clair. Je le fais en deux temps. Ici, ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur, je vais mettre des petites conditions sur mon mot de passe.
genre, je veux que mon mot de passe soit plus grand que 6. Voilà, donc s'il n'est pas, enfin, s'il est plus petit que 6 valeurs, là, j'utilise strlength pour compter le nombre de caractères dans mon mot de passe. S'il est plus petit que 6, pour le coup, je viendrai ajouter une erreur dans ma variable $errors, dans un simple message d'information. Et j'ai également rajouté une autre petite condition. Après, bien sûr, ici, on peut rajouter toutes les conditions qu'on veut. Il n'y a pas de règle, on peut en rajouter. Je peux rajouter des if sur. Bon, j'aurais pu rajouter des conditions aussi sur l'email. Voilà, après, c'est à vous d'adapter les validations que vous voulez mettre en place. Donc ici, je viens vérifier s'il y a au moins un chiffre dans mon mot de passe. Si on n'a pas de chiffre, je vais mettre un message d'erreur où je viens signaler qu'il faut au moins un chiffre dans mon mot de passe, tout simplement. Donc voilà, c'est deux erreurs un peu spécifiques que j'ai créées. Et ça va être géré au niveau du code. Donc à partir du moment où il y aura des erreurs, ce que je vais faire, c'est que bah, dès qu'on va arriver dans le deuxième if, je vais vérifier tout simplement s'il n'y a pas d'erreur. Car s'il y a des erreurs dans mon formulaire, je vais empêcher tout simplement la validation des datas. On ne va pas vouloir insérer les users en base de données si on a déjà des problèmes de validation. Toute cette partie-là sera annulée dès qu'on va voir une erreur, dès qu'une erreur va apparaître dans notre tableau error. Donc maintenant qu'on a fait ça, on aimerait bien les afficher. Là, on n'a pas encore ce système qui va permettre d'afficher une erreur. C'est assez simple, comme vous avez pu le voir, sur le tableau erreur. Enfin, errors est un tableau. Comme c'est un tableau, on va pouvoir mettre plusieurs erreurs. Au maximum, ici, on pourra avoir 2 erreurs. On va pouvoir les afficher grâce à une boucle. En PHP, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une boucle. Je vais créer un petit bout de code que je vais mettre ici dans mon HTML et qui va afficher les erreurs dans le cas où il y en aura. Donc là, je viens faire un for each. Donc un for each, c'est pour parcourir mes tableaux. Donc, je vais parcourir mon tableau de errors et chaque valeur va être stockée dans la variable errors. Ensuite, moi, je viens tout simplement, dans une balise P, mettre l'erreur en question. Un petit truc, un petit fond en rouge pour signaler qu'il y a des erreurs. Donc là, on va tester, voir ce qui se passe. Donc, j'ai pas mis d'erreur sur les emails, donc ça ne posera pas de souci. Là, si je mets un mot de passe de 2 sans chiffre, il va nous remonter que le mot de passe est trop court et que le mot de passe doit contenir au moins un chiffre. Si maintenant je mets au moins plus de 6 caractères, j'en mets 8, j'ai toujours l'erreur où il me manque un chiffre, mais il m'a bien enlevé l'erreur où justement j'ai un souci sur la longueur du mot de passe. Maintenant, si je résous tous mes problèmes et que je mets un vrai chiffre, tout se passe bien et j'aurai une nouvelle entrée en base de données. J'avais mis faire exprès ici $error. Et maintenant je mets un mot de passe correct avec un chiffre. J'ai pas de message d'erreur. Et la ligne a bien été insérée en base de données. Du coup, maintenant, on aimerait bien aussi avoir un message pour le cas où tout se passe bien. Ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on peut reprendre ce bout de code-là. Et dans le cas où j'ai déjà géré mon code avec la variable x, le cas où tout est un succès, et si l'exécute se lance et réussit, cette variable-là va devenir égale à vrai. Ou si elle est égale à vrai, dans le cas où on a un formulaire qui a été envoyé et que c'est vrai, je viendrai simplement afficher un petit message que tout est bon. C'est bien réussi. Alors, ce qui peut être bien aussi ce qu'on aime souvent, c'est que quand on a une erreur, on n'a pas envie de tout retaper à chaque fois. Donc ici, ce qu'on peut faire, alors pour le mot de passe en général, on ne remet pas le mot de passe. Hein, on doit toujours le retaper, mais pour l'email, on peut très bien mettre une valeur. Donc par défaut, la valeur sera vide. Mais dans le cas où on est en train de soumettre le formulaire et qu'on a une erreur, si $post email, non, si $post et voilà,
$post est pas vide, je vais tout simplement lui demander d'afficher un écho de mon post email. Donc ici, on vient de vérifier qu'on est bien sur un envoi de formulaire. Et dans le cas où on est sur un envoi de formulaire et qu'il y a des erreurs, donc dans le cas où tableau errors n'est pas vide, on vient afficher echo $post email. Ça évitera de réécrire à chaque fois l'email. Là, on fait des erreurs sur le mot de passe. Email, il n'y a pas de souci, il revient. Et le mot de passe, bon, dans tous les cas, on doit le ressaisir. C'est pas quelque chose qu'on remet de manière générale. Donc voilà, tout est OK. Et maintenant, ce qu'on peut faire pour finir, c'est tout simplement... Ce qu'on peut faire, c'est finir par le hachage du mot de passe, qui est assez important. En base de données, là, si on regarde, on peut voir s'ils sont en clair. C'est vraiment les mots de passe que j'ai saisis. Mais ça, d'un point de vue sécurité, c'est pas idéal. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on vient hacher le mot de passe. Donc pour hacher le mot de passe, ici, on le récupère. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens créer une variable qui va contenir le mot de passe haché. Et en PHP, on vient utiliser la fonction hash. On lui donne la valeur qu'on veut hacher. Donc ça, après, c'est l'algo, on lui précise l'algo qu'on va avoir utilisé pour qu'il vienne hacher le mot de passe. Et ensuite, dans cette valeur-là, au lieu de stocker donc, le mot de passe en clair, on va lui donner le mot de passe, mais haché. Maintenant, si je refais la même chose, je refais la saisie de tout ça, tout toujours OK, mais le mot de passe sera un peu différent. On est sur quelque chose d'un peu illisible, et c'est fait exprès. Et après, grâce au login, on pourra faire le processus de réhachage quand la personne va saisir son mot de passe pour regarder si tout est OK. Et du coup, ça posera pas de souci pour le login. Voilà pour ce formulaire. Tout le code est accessible sur mon GitHub. Le lien sera en description. Et si ce n'est pas encore fait, bah, je vous invite à vous abonner et à mettre des likes sur cette vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao!